Votre iPad Pro est génial. Il est beau, c'est vrai, mais il est surtout polyvalent. Vous pouvez l'utiliser pour écrire vos courriers, préparer vos réunions, organiser vos projets, retoucher vos photos, monter vos vidéos, regarder vos séries préférées, ou même pour jouer. Et tout ça avec un encombrement réduit. Et tout ça avec un poids léger. Oui, votre iPad Pro est génial, mais il le sera davantage avec les accessoires que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Et on ouvre le bal avec les accessoires destinés à la protection de votre iPad Pro. Ils sont incontournables puisqu'ils vous éviteront de ruiner votre belle tablette en la protégeant des rayures et des chocs. La Smart Folio d'Apple peut être une bonne option pour commencer. Elle est proposée à 89 € et elle se décline en 3 couleurs au choix, blanc, noir ou bleu clair. La housse est solide et elle sera capable de réveiller votre tablette quand vous l'ouvrirez et de la passer en veille quand vous la fermerez. Mais surtout, elle lui permettra de prendre plusieurs positions. Vous pourrez la relever légèrement pour écrire ou dessiner, ou encore la faire tenir debout. Dans cette configuration, il sera même possible de changer l'angle de l'iPad en relevant ou en baissant la languette, chose qui n'était pas possible avec les modèles précédents. Le prix est assez élevé, c'est vrai, mais cette housse est quand même hyper efficace. Et puis surtout, elle vieillira bien mieux dans le temps que les housses no-name que vous pouvez trouver sur Amazon. Il existe tout de même quelques alternatives intéressantes. La Mag EZ Folio 2 de Pitaka en fait partie. Le format de cet accessoire est proche de celui de la Smart Folio, mais il a un atout sur son concurrent. Il pourra faire tenir l'iPad debout au format paysage, mais aussi au format portrait. Le rabat de la housse peut effectivement prendre plusieurs positions pour coller à tous les usages. Et à ma connaissance, aucune protection ne pousse le concept aussi loin. Autre atout, la Mag EZ Folio 2 est aussi plus légère que 95% des housses du marché et elle ne dépasse pas les 240 grammes pour le modèle 11 pouces, avec une finesse atteignant les 2,3 mm. La housse est en outre faite de fibres de verre composite et elle ne cradera donc pas le passage du temps. Bon point, un tissu en microfibre recouvre l'endroit où la tablette viendra s'accrocher. Pitaka a également intégré plusieurs aimants pour la rendre plus robuste, ainsi qu'une sangle magnétique pour sécuriser le pencil quand il est accroché à la tablette. Et si vous n'utilisez pas de stylet, rassurez-vous car cette dernière pourra se camoufler en se fixant au dos de la housse. Tout ça pour un prix hyper accessible. La Mag EZ Folio 2 est proposée à 49,99 €. Mais si vous préférez une coque plus conventionnelle, alors vous pourrez vous tourner vers la Mag EZ Case 2. Elle est proposée à 69,99 € et elle viendra se fixer à l'arrière de l'iPad Pro. Elle est faite en fibre d'aramide et elle protégera votre tablette de tous les dangers du quotidien. Tout ça avec un poids calé à 76 grammes et une épaisseur ne dépassant pas les 1,3 mm. Une finesse extrême qui rend la coque compatible avec le Magic Keyboard et tous les claviers du même type. Pitaka a d'ailleurs intégré des connecteurs et de puissants aimants pour permettre à l'iPad Pro de profiter de tous ces accessoires magnétiques. Et en prime, vous aurez en plus le choix de la couleur. Les liens sont évidemment en description, de même pour les liens de tous les accessoires évoqués dans cette vidéo. L'iPad Pro a beau être un produit nomade, il peut aussi trouver sa place sur un bureau. Du moins à condition de lui trouver une station d'accueil. Cookshoe propose justement deux accessoires complémentaires. Le X36 Foldable Magnetic Stand est mon préféré. Il se fixe à un bureau et il permet de monter l'iPad Pro sur un bras articulé. Vous pourrez ainsi le placer à côté de votre écran pour étendre votre affichage par exemple, ou même au ras du bureau pour faciliter la prise de notes. La plaque magnétique est en outre montée sur une rotule. Elle pourra pivoter sur elle-même. Vous pourrez donc placer l'iPad en mode portrait ou en mode paysage en fonction de vos besoins. L'accessoire est solide et sa structure est faite dans un alliage d'aluminium. Les charnières sont robustes et si elles seront assez rigides au début, elles s'assoupliront rapidement au fil du temps. C'est franchement un super produit que j'utilise par exemple pour suspendre mon iPad Pro et pour contrôler à distance mon boîtier quand je me filme. Le prix est assez élevé mais il les vaut amplement, comptez 76,95 € en ce moment. A noter qu'en parallèle, Cookshoe a également lancé une deuxième version qui est un petit peu plus chère, qui est proposée il me semble au-dessus de la barre des 100 €, mais qui est capable de recharger la tablette. Le X33 Pro Max Magnetic Stand est un peu plus conventionnel. Il se présente sous la forme d'une station magnétique montée sur un pied inclinable. Vous pourrez placer l'iPad en hauteur pour l'utiliser comme un écran, ou incliner vers vous pour dessiner et écrire dessus. La tablette pourra en outre être placée debout ou couchée en fonction des besoins. Le prix de l'accessoire est calé à 85,95 €. Et il sera capable de charger votre iPad Pro si vous le connectez à une source d'alimentation par le biais de son connecteur USB-C.
Pitaka propose lui aussi une station d'accueil magnétique, mais elle est un peu différente de celle de Kokushu. Elle s'appuie en effet sur une fixation propriétaire, et elle sera donc à utiliser conjointement à une Mag EZ Case 2. Si vous avez un budget limité, vous pourrez aussi utiliser l'aimant fourni et le coller par exemple sur une coque en votre possession. Cette station est robuste et bien construite, mais elle a aussi un autre atout intéressant. Son pied abrite un chargeur sans fil capable de redonner des couleurs à la batterie d'un iPhone ou même à des AirPods. L'accessoire se décline en deux couleurs, noir ou marbre. Le prix lui reste le même et il est fixé à 99 €. Si vous êtes à la recherche d'une station plus compacte, vous pouvez aussi vous tourner vers ce produit proposé par l'accessoiriste Ugreen. Il peut facilement se replier sur lui-même et il sera donc capable de se glisser dans n'importe quel sac ou sacoche. La construction est robuste, l'accessoire est entièrement fait en aluminium et il est même équipé de patins pour éviter de problématiques glissades. Comptez 27,99 € avec 3 couleurs au choix. L'iPad Pro est un peu plus qu'une tablette, il vise de nombreux usages différents, à commencer par tout ce qui a trait de près ou de loin à la création. Toutefois, pour l'utiliser dans ce cadre, vous aurez besoin d'un stylet. Et là, clairement, le meilleur choix reste le Pencil Pro. Il est un peu cher, c'est vrai, et il se négocie autour des 150 €. Mais il brille par sa précision et son efficacité. Il peut gérer différents niveaux de pression, bien sûr, comme tous les stylets, mais aussi l'inclinaison. Le mode survol est également présent, de même pour les tapotements. Ce stylet est donc très agréable à l'usage, autant pour le dessin que pour la prise de notes, et surtout, il intègre un tout nouveau capteur de pression. Un capteur qui est situé au niveau de sa base et qui permet de déployer une nouvelle palette, donnant accès aux outils les plus usuels. Bon point d'ailleurs, cette palette n'est pas réservée aux applications Apple, et vous pourrez par exemple en profiter sur GoodNote 6. Apple a également ajouté un moteur haptique afin de le rendre plus agréable à l'usage. Alors je vais être honnête, j'ai testé plein d'autres stylets et je reviens systématiquement au Pencil ou au Pencil Pro. Je reviens sur ce stylet parce qu'il a quand même un avantage par rapport à beaucoup de ses concurrents, c'est la charge par induction. Vous n'avez pas besoin de penser à le recharger, tout ce que vous avez à faire c'est de le prendre et de le fixer sur votre tablette. La frontière entre l'iPad et le Mac se brouille chaque année un peu plus, et aujourd'hui, il est tout à fait possible de travailler sur un iPad Pro, du moins à condition de l'équiper correctement. Si vous souhaitez pouvoir travailler efficacement en situation de mobilité, alors la meilleure option reste clairement le Magic Keyboard. Il a bénéficié d'une refonte complète avec les iPad Pro M4 et il est bien mieux construit que les modèles précédents. Apple a en effet ajouté un repose-poignet en aluminium qui est hyper classe, hyper robuste et surtout un pavé tactile en verre. Le Magic Keyboard nouvelle génération est donc plus durable et il devrait mieux vieillir que l'ancien modèle. Cela vaut pour sa version noire mais aussi pour sa version blanche. Plus durable donc et aussi plus pratique grâce à la nouvelle rangée de touches de fonction. Elles permettent de régler rapidement le volume sonore ou encore la luminosité de l'écran mais elles donnent aussi accès à des fonctions clés de la plateforme. Le prix en revanche fait franchement mal, comptez 349 € pour la version 11 pouces et 50 € de plus pour la version 13 pouces. Et si vous n'avez pas le budget, eh bien je vous recommande d'aller voir du côté de chez Logitech. Ils font aussi de très bons claviers et ils sont généralement moins chers que ceux proposés par Apple. Mais l'iPad Pro peut aussi remplacer un ordinateur de bureau. En revanche, si vous voulez l'utiliser dans cette configuration, il sera préférable d'investir dans un écran. Ici, bien sûr, tout va dépendre des modèles, mais les versions les plus récentes de la tablette prennent en charge les écrans 4K sans problème. De mon côté, je n'ai pas été chercher très loin, j'utilise mon écran habituel, à savoir un BenQ PD3220U. Il est tourné vers la création et il prend en charge le Thunderbolt. Je peux donc le connecter directement à mon iPad Pro M4. En revanche, cet écran il est quand même assez cher, comptez 949 €. Mais en vrai, quand on fait de la retouche photo et du montage vidéo tous les jours, c'est un investissement plutôt intelligent. Si vous connectez votre iPad Pro à un écran, en revanche, vous aurez aussi besoin de deux autres périphériques, un clavier et une souris. Les références ne manquent pas, c'est vrai, mais je vous conseille de vous tourner vers un MX Mechanical Mini et une MX Master 3S de Logitech. Ces deux périphériques, je les utilise depuis leur lancement et je n'ai pas rencontré le moindre problème jusqu'à présent. Aucune chute d'autonomie, aucune dégradation. Et puis ils ont aussi un avantage de taille, ils prennent en charge jusqu'à 3 appareils. Vous pouvez donc les utiliser avec un iPad, un Mac et une ROG Ally par exemple. Alors côté prix forcément ça pique un petit peu, mais le MX Mechanical Mini se négocie actuellement autour des 117 €, contre environ 91 € pour la MX Master 3S. Sinon eh bien il y a encore deux autres accessoires que je peux vous conseiller. Le premier c'est le Samsung T7 Shield. Ce SSD renforcé est proposé à 110 € en version 2 Tera et il vous permettra de soulager le stockage interne de votre iPad en déportant par exemple vos montages vidéo dessus. Le second c'est ce petit hub USB de Doctech, un hub qui étendra la connectique de votre iPad Pro avec un
port USB-C, une sortie HDMI 4K 60 Hz, une prise casque, un port USB 2 et un port USB 3. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que cet accessoire viendra se coller contre la tranche de la tablette et il sera même possible de l'utiliser avec une coque de protection. Il faudra simplement retirer le rail magnétique lorsque votre tablette est glissée dans son étui et le remettre lorsque la tranche est dégagée. Jusqu'à présent, nous nous sommes beaucoup focalisés sur la productivité, mais il faut aussi savoir se détendre entre deux projets. Le moment est donc venu de parler des accessoires tournés vers le jeu, ils sont au nombre de 3. Le premier, je l'avais déjà évoqué sur la chaîne. Il s'agit de la carte d'acquisition New Hope. Elle coûte 25,99 € et elle doit être utilisée conjointement à une application comme Orion. Une fois ces deux éléments en votre possession, vous pourrez récupérer sur l'iPad un flux vidéo provenant d'une Nintendo Switch, d'une PS5, d'une Xbox Series X et de n'importe quel autre appareil doté d'une sortie HDMI, ce qui est vraiment hyper pratique en vacances ou quand la télévision est squattée. Et le second accessoire sur lequel je ne pouvais faire l'impasse, c'est la 8BitDo SN30 Pro, une manette Bluetooth proprement géniale et qui prend en charge toutes les consoles du moment, mais aussi les PC Windows, les Mac, les iPhones et les iPads, ainsi que les smartphones et les tablettes Android. Bref, une manette universelle que vous allez pouvoir utiliser avec tous vos appareils et qui a en plus un petit look rétro très séduisant. Les contrôles de leur côté sont hyper complets. En plus des 2 sticks à effet vous aurez une croix directionnelle, 4 boutons d'action, 4 gâchettes et 4 boutons de fonction. La manette embarque aussi un gyroscope à 6 axes pour pouvoir fonctionner avec la Switch, ainsi qu'un moteur haptique. Et tout ça avec un prix qui est franchement très correct. Mon modèle à moi m'a coûté seulement 46,99 €. Et ce qui est vraiment cool, c'est que cette manette, je peux la glisser facilement dans n'importe quel sac et dans n'importe quelle sacoche. Le troisième et dernier accessoire est un peu plus conventionnel, mais il vous sera indispensable. Il s'agit du chargeur Nexode Pro de Ugreen, un chargeur capable de déployer une puissance totale de 100 watts et qui pourra recharger un maximum de 3 appareils en même temps grâce à son connecteur USB-A et ses 2 connecteurs USB-C. Tout ça pour un prix de 65,99 € et avec des promos régulières sur Amazon. Cette vidéo touche à sa fin et vous devriez désormais avoir de quoi faire. Alors l'idée bien sûr n'est pas de tout acheter, mais plutôt de piocher dans cette liste les accessoires dont vous pouvez potentiellement avoir besoin. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, alors vous allez être récompensé. En effet, vous allez pouvoir tenter de remporter un pack regroupant tous les accessoires qui m'ont été envoyés par Pitaka. Je vais organiser un concours pour les faire gagner sur Instagram. Je mettrai le lien dans la description dès que le concours en question sera en ligne et je penserai également à l'épingler dans les commentaires. Et d'ailleurs, si vous ne voulez pas louper les prochains concours, je vous recommande chaudement de me suivre aussi là-bas. Merci en tout cas de m'avoir suivi et comme d'habitude, si vous avez envie de me soutenir, c'est pas compliqué, vous pouvez lâcher un petit like, un petit com, un petit partage et si vous aimez ce que je fais, eh bien je pense que la meilleure des choses à faire reste de vous abonner. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon week-end ou de très bonnes vacances et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao.